Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire ensemble l'identification en médecine légale. Alors, toujours, on a le module de la médecine légale. On a les vidéos à deux parties. La première partie, on va essayer de bien comprendre ce cours. La deuxième partie, Inch'Allah, on va essayer de faire quelques crocs ensemble. Alors, on va voir ensemble une définition, les champs d'application de l'identification en médecine légale, les problèmes médico-légaux, les moyens d'identification et enfin on va parler du diagnostic du sexe d'un cadavre par l'examen du crâne et du bassin. Alors on commence, bismillah, par la définition. Alors c'est quoi l'identification en médecine légale? L'identification consiste à regrouper un ensemble de caractères spécifiques à chaque individu permettant de le reconnaître. Elle utilise divers moyens, simples et complexes qu'on va les voir juste après, comparatives et reconstructives. Donc il faut savoir qu'il existe deux méthodes, qu'il y a la méthode comparative et qu'il y a la méthode reconstructive. Alors je m'attends. La méthode comparative, on va utiliser les données anti-mortem, donc déjà existées. Par exemple, il y a un disparu. ديجا راهم عندنا المعلومات تاعو قال فوالا خرج واش كان لابس العمر تاعو لا طاي تاعو لاج تاعو ايتترا دونك هذه واش معناتها لا ميثود كومباراتيف معناتها لي دوني راهم عندنا وحنا رانا نحوسو باغ اكزومبل على هذيك لا بيرسون بور ليدونتيفيي بور لا دوزيام ميثود هي لا ميثود ريكونستركتيف هنايا دونك lorsqu'on n'a pas d'informations antérieures معناتها on doit recueillir l'ensemble des informations à travers lesquelles donc je pourrais déterminer certains statuts de cette personne par exemple l'âge, l'ethnie, les signes morphologiques particuliers. On va dire que on a des informations utiles, on va les comparer aux informations que je viens de recueillir. Donc, elle est reconstructive. Maintenant, je n'ai des informations avec la personne. Elle a par exemple un cadavre, alors Galouli les a identifiés. Alors, je vais essayer de construire un statut. Donc, je chauffe l'âge, l'ethnie, etc. Donc, les informations. Ensuite, qui par exemple يحوسوا على une personne ou là je vais comparer هذوك les informations اللي عندي مع les informations اللي مدوهم لي donc هذه معناتها la méthode reconstructive donc كاين deux méthodes principalement كاين la méthode comparative ou كاين la méthode reconstructive donc voilà l'identification elle utilise divers moyens قلنا كاين les moyens simples et les moyens complexes كاين deux méthodes comparative et reconstructive pourquoi pour identifier les personnes, soit qu'on des personnes vivantes, soit qu'on des personnes décédées, même des débris d'origine humaine, par exemple, يجيبوا عظمة ولا crâne ولا bassin, voilà, باش نديروا l'identification. Voilà, même des traces d'origine humaine, on va voir ça juste après. Alors voilà, et il faut savoir qu'elle a un large intérêt social et judiciaire. Donc voilà pour la définition de l'identification en médecine légale. Alors, l'identification consiste à regrouper un ensemble de caractères spécifiques à chaque individu permettant de le reconnaître. Elle utilise divers moyens simples et complexes, comparatifs et reconstructifs pour identifier des personnes vivantes ou décédées, des débris et des traces d'origine humaine. Et elle a un large intérêt social et judiciaire. Donc voilà pour la définition. Ensuite, nous allons les champs d'application et l'intérêt de l'identification. Alors, on a des intérêts chez le vivant, chez le cadavre et les taches et les traces. Alors pour le vivant, donc c'est quoi l'intérêt de l'identification? Par exemple, à la recherche de la paternité. Par exemple, l'identification de sexe en cas d'ambiguïté sexuelle, par exemple. L'identification de l'âge. Alors l'identification de l'âge a un double intérêt, civil ou pénal. Fait civil, par exemple, pour enregistrer le registre de l'état civil, ou fait pénal, par exemple, les infractions les rahidihum un mineur, michi qui m'a le majeur. Donc voilà, c'est pour l'identification de l'âge. Donc voilà pour le vivant. On a la recherche de paternité, l'identification de sexe et d'âge et la recherche de disparu. Par exemple, en cas de pathologie neuropsychiatrique. Donc c'est pour un donc disparu, l'identification. Donc voilà pour la recherche de disparu, la recherche de l'auteur d'un crime. Voilà, par exemple, crime de sang, violence sexuelle, avortement, etc. Donc voilà pour l'intérêt chez le vivant. Donc, on a quelques exemples. La recherche de paternité,
l'identification de sexe et d'âge, la recherche de disparus, par exemple en cas de pathologie neuropsychiatrique, et la recherche de l'auteur d'un crime. Donc voilà pour l'intérêt chez le vivant. Ensuite, l'intérêt chez le cadavre, par exemple en cas de catastrophe. C'est un problème pour identifier les cadavres. Donc en cas de catastrophe, en cas de carbonisation, donc qui travaille avec le cadavre, il y a un problème de l'identification. Voilà, en cas de putréfaction et en cas de noyade. Alors, noyade, elle a la putréfaction sera rapidement. Donc voilà pour les cas où l'intérêt chez le cadavre. Alors c'est en cas de catastrophe, de carbonisation, de putréfaction et en cas de noyade. Il faut savoir qu'il y a un intérêt civil et un intérêt judiciaire. Alors les démarches civiles, par exemple en cas de déclaration de décès, en cas d'héritage, en cas de dissolution de mariage, ou les démarches judiciaires en cas de recherche d'un criminel et en cas d'arrêt d'un poursuit. Donc voilà sur le plan donc chez les cadavres. Donc qui n'a là chez les vivants, qui n'a là chez les cadavres. Ensuite les tâches et les traces. Il faut savoir que qu'il y a des tâches et des traces biologiques ou qu'il y a des tâches et des traces non biologiques. Pour les tâches et les traces biologiques, par exemple le sang, le sperme, la salive, les débris humains. Et pour les tâches non biologiques, par exemple les résidus de tir. Donc les résidus de tir, les particules microscopiques et autres matériaux résiduels qui sont expulsés d'une arme à feu à chaque tir. Donc, les particules peuvent se disposer sur le visage, les mains, les vêtements, etc. Et elles vont nous aider pour l'identification. Donc, voilà pour les résidus de tir. كاين peinture, les empreintes, etc. Donc, أي حاجة نقدروا نديروها prélèvement راح تعاوننا في l'identification. Donc voilà pour les champs d'application. حكينا على chez les vivants, على chez le cadavre, على les tâches et les traces. Ensuite, nous aurons la partie la plus importante, il y a les moyens d'identification. Il faut savoir qu'il existe des moyens simples ou des moyens majeurs. Pour les moyens simples, voilà, donc pour les moyens simples, principalement c'est les caractères morphologiques et anthropologiques, la taille, le sexe, la corpulence, la couleur des yeux, la couleur de la peau, la couleur des cheveux. Donc, les caractères morphologiques et anthropologiques. Donc, la deuxième, les cicatrices. Donc اذا كانوا عنده هذا par exemple عندنا donc victime نشوفوا est-ce qu'il y a des cicatrices particulières, est-ce que tatouage, des malformations, des séquelles, هذو كامل ils vont nous aider pour l'identification. كاين ثاني les vêtements. Alors les vêtements نشوفوا la taille, نشوفوا le type, نشوفوا la couleur, la marque, le contenu, les taches, les traces. Donc اي حاجه في les vêtements elle va nous aider. Ensuite, les objets particuliers. Par exemple, il y a un cadavre des bijoux, par exemple des médicaments, par exemple des lettres, etc. Donc, et objets particuliers, donc ça va nous aider. Ensuite, la description des pièces et des documents officiels. Par exemple, la CNI, la carte nationale d'identité. Donc voilà pour les moyens simples. Il faut savoir qu'ils restent parfois subjectifs et doivent être complétés par des méthodes plus objectives, les moyens majeurs. Donc, le recueil d'informations, les moyens simples, ils par interrogatoire et par témoignage. Voilà, par exemple, شخص يكون disparu, voilà, qui خرج, voilà, واش كان لابس, voilà, يبدو لكم par exemple les caractères morphologiques, etc. Donc, c'est par interrogatoire et par témoignage. Il faut savoir que les méthodes simples, ils sont améliorées par la photographie et le signalement descriptif. Donc voilà pour les moyens simples. Donc principalement, c'est les caractères morphologiques, les cicatrices, tatouages, malformations et séquelles, les vêtements, les objets particuliers, les pièces et les documents officiels. Donc voilà pour les moyens simples. Ils sont subjectifs ou كيفاش نجيبوهم l'interrogatoire et le témoignage. Donc voilà pour les moyens simples. Ensuite, nous allons نحكيو les moyens majeurs. Principalement, il y a 4 moyens majeurs. أول حاجة les empreintes digitales اللي نقولوا لها la dactyloscopie. Alors, ils sont les plus connus et les plus répandus, permettant l'identification grâce à des comparaisons à une empreinte de référence. Maintenant, les fichiers. Donc, à un certain âge, les نديروا la carte nationale. Alors, راح نمدوا les empreintes تاعنا. Donc, كاين des fichiers اللي فيهم les empreintes تاع les individus اللي يكونوا genre اللي يديروا la carte nationale تاعهم par exemple. Donc, voilà. Donc, كاين des fichiers de référence. نعاودوا نوليو ليهم et on compare هذوك les empreintes اللي عندنا مع les empreintes اللي كاين في les fichiers. Donc, هذه هي la méthode تاع les empreintes. Il faut savoir
savoir donc les empreintes elles sont individuelles معناتها كل واحد عنده l'empreinte تاعو ما كاش واحد اللي عنده empreinte تشبه لواحد اخر donc voilà elles sont individuelles immuables واش معناتها immuable معناتها qui reste identique et ne change pas donc داش معناتها immuable ils sont inaltérables معناتها qui ne peut pas être altéré donc voilà les empreintes digitales ils sont individuelles immuable et inaltérable. Voilà. Bon, il y a des fois certaines difficultés ou impossibilités d'utilisation des empreintes digitales. Par exemple, en cas de putréfaction, voilà. En cas de dépeçage, alors le dépeçage c'est quoi? C'est l'action de dépecer, de mettre en morceaux. Donc des fois, donc les cadavres et les victimes, donc ils connaissent en morceaux, donc on ne peut pas faire la méthode. Voilà, donc en cas de carbonisation, voilà, aussi ça c'est un problème. Et en cas d'absence d'empreinte de référence, par exemple, les avec le cadavre mineur ou la tourmée, une référence à les empreintes terroir, là c'est un problème. Donc même s'il doit les empreintes, nous comparer. Donc voilà, les problèmes. Généralement, c'est les quatre. Putréfaction, dépeçage et carbonisation et absence d'empreinte de référence. Donc voilà pour les empreintes digitales. Donc la dactyloscopie, il faut savoir que les empreintes sont les plus connues et les plus répandues et permettant l'identification grâce à des comparaisons à une empreinte de référence. Il faut savoir quelles sont individuelles, immuables et inaltérables. Donc, هذا واش لازم نشدو في la dactyloscopie. Ensuite, la deuxième méthode, il y a l'odontologie médico-légale. L'odontologie, c'est la science qui utilise l'arcade dentaire pour l'identification. Parfois, c'est la seule méthode exploitable car les dents résistent bien aux facteurs de destruction. Donc, des fois, par exemple, en cas de putréfaction, là, on ne peut pas les autres méthodes, mais l'odontologie, on peut le parce que les dents résistent bien aux facteurs de destruction. Donc voilà, c'est la méthode comme méthode comparative, comme méthode reconstructive. Alors une méthode comparative, par exemple à un odontogramme, à des fiches dentaires, au panoramique, donc les radiographies X les dents, en cas de témoignage des proches, par exemple qu'un plombé, voilà, qu'un plombé, par exemple. Donc les témoignages des proches. Donc نقدروا نخدموا donc l'odontologie comme étant une méthode comparative. Donc on a comparative à un odontogramme, à une fiche dentaire, à panoramique, donc les radios X et témoignage des proches. ونقدروا ثاني نخدموا بها comme étant une méthode reconstructive. Alors déjà حكينا la différence entre les deux méthodes. Alors une méthode reconstructive pour la détermination de l'origine humaine, l'âge, le sexe, l'ethnie, etc. Donc voilà pour l'odontologie. هنا يا برك donc كاين un problème شويه في l'Algérie parce que ماشي كامل les personnes اللي عندهم par exemple le dentiste تاعهم. Donc اذا كان normalement chaque personne يكون عندها dentiste soignant تاعها معناتها كون نروحو نجيبو الفيش دونتير alors راح نصيبوها pour chaque personne. Mais le problème في l'Algérie ماشي chaque personne اللي عندها le dentiste تاعها. Donc voilà هذا هو البروبليم في l'odontologie. Par contre les empreintes digitales principalement كاع les citoyens عندهم donc كاين الفيشي تاع les empreintes عليها يخدموا genre في les moyens majeurs généralement les empreintes digitales كثر من l'odontologie. Donc voilà pour la deuxième méthode. Ensuite la troisième méthode اللي هما les empreintes génétiques معناتها par l'ADN. Alors le relevé des caractéristiques génétiques d'une personne, il faut savoir qu'elle est unique à chaque personne. Donc voilà, elle est unique à chaque personne et il faut savoir que l'identification elle est quasi certaine. Maintenant le risque d'erreur il est très infime sauf en cas de contamination, sinon le risque d'erreur il est très très infime. Donc c'est une méthode qui est très fiable. Elle est pour les empreintes génétiques. Alors qu'il y a certains cas d'usage, par exemple pour l'identification d'auteurs d'infractions par l'étude des taches de sang, de sperme ou d'autres traces biologiques. Donc déjà, par exemple, lever de corps, etc. Toujours les prélèvements de le sang, le sperme pour identifier l'auteur de crime. Donc c'est أول حاجة. ثاني حاجة l'identification de cadavres. وثالث حاجة la recherche de paternité. Voilà, alors même tu vois les séries, etc. Donc باش يحوسوا la paternité يخدموا généralement بالADN. Donc voilà pour les empreintes génétiques. Alors je لازم نشدوا فيهم باللي
c'est une méthode qui est très 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 fiable, l'identification est quasi certaine. ولازم نشدو هذو les cas d'usage معناتها en cas d'identification d'auteur d'infraction, l'identification des cadavres et la recherche de paternité. Donc voilà pour les empreintes génétiques. وما يخدموش بهم بزاف donc ماشي كيما les empreintes parce que c'est une méthode qui est un peu chère. Donc voilà. Ensuite, on a la quatrième méthode, il y a l'anthropologie médico-légale, l'identification par les os. Il faut savoir que c'est une méthode qui est très très spécialisée. Voilà, c'est l'identification. Donc, c'est une identification reconstructive et elle se base sur l'étude des os. Alors là, je peux répondre à certaines questions. Parmi les questions, est-ce que c'est un os humain ou c'est un os animal? Est-ce que, bon, pour répondre à cette question, bien sûr que nous dirons l'anatomie, l'histologie, la sérologie, etc. Donc, vous compte que c'est une méthode spécialisée. Pour répondre à une autre question, le nombre de cadavres. Pour voir l'âge osseux, nous dirons des tests chimiques, biochimiques, densité osseuse, destruction de l'os, etc. Même pour l'estimation de l'âge. Alors, l'estimation de l'âge, il faut les points d'ossification, la fusion des épiphyses, la symphyse pubienne, les régions auriculaires, la croissance osseuse, minéralisation et usure dentaire, synostose des structures crâniennes, synostose la soudure, les os du crâne, et clavicule, les côtes, etc. Donc, l'estimation de l'âge, un âge approximatif. Comme par exemple, un os, voilà, l'identification. Donc, c'est ça l'anthropologie médico-légale. Une autre question, c'est le sexe. Voilà, par exemple, les os, les pour identifier le sexe, c'est le bassin et le crâne et les os longs. Même la taille, donc la taille généralement les os longs, et de quelle ascendance? Généralement, il faut le crâne et les dents. Donc voilà pour les questions, les répondez la méthode, il y a l'identification par les os. L'anthropologie médico-légale et c'est une méthode qui est très spécialisée. Donc voilà pour les moyens majeurs. Alors, principalement, les empreintes digitales, il y a la dactyloscopie, l'odontologie médico-légale, donc par les arcades dentaires, les empreintes génétiques, donc c'est l'ADN, ou l'anthropologie médico-légale. Donc, les moyens majeurs. Alors, je fais les moyens simple, c'est les caractères morphologiques, les cicatrices, tatouages, malformations, séquelles et les vêtements et les objets particuliers et les pièces et les documents officiels. Où je fais les moyens majeurs, les empreintes digitales, l'odontologie médico-légale, les empreintes génétiques et l'anthropologie médico-légale. Donc, je répète, ensuite, il y a bien sûr les méthodes. Donc, il y a d'autres méthodes, par exemple la radiologie dentaire, la radiologie du corps, par exemple la superposition faciale, restauration faciale, reconstruction faciale, par la voix, par l'écriture, par l'enregistrement des caméras de surveillance, les méthodes de groupe sanguin et des tissus, etc. Donc, il y a plusieurs autres méthodes. Mais nous avons les méthodes simples et les méthodes majeures. Donc voilà, ensuite, il y a les problèmes médico-légaux. Voilà, donc nous avons généralement un problème médico-légal pour l'identification en cas de putréfaction. Voilà, donc qui le cadavre, généralement, il y a un problème d'identification. Alors, si je dis un cadavre qui a par exemple 5 heures ou 6 heures mm, mais si je dis un cadavre qui a par exemple 72 heures mm. Donc voilà, donc il y a un problème. Donc voilà la putréfaction. Ensuite, la carbonisation. Voilà, إذا كان un cadavre مفحم كامل بينا بلي راح يصير لنا un problème في l'identification. Déjà حكينا عليها même في les empreintes digitales راح يصير لنا un problème. Donc c'est vraiment problème. Ensuite, d'épaissage, حكينا عليها إذا كان le cadavre des morceaux, c'est un problème باش نديرو l'identification. En cas d'identification de masse, voilà, en cas de catastrophe par exemple, ça, c'est un problème. Et le dernier problème, absence de données antemortem et de fichiers de comparaison. Voilà, par exemple, les empreintes de référence. Voilà, donc même il a donné les empreintes avec le cadavre, mais on a des empreintes de référence, on a l'identification. La même chose pour l'odontologie. Donc, de préférence, il y a des fichiers de comparaison. L'identification, donc voilà, bon, voilà. Donc voilà pour les problèmes médicaux. Légaux. Donc voilà, on a fait le tour de la question. Bon, il y a le diagnostic de sexe d'un cadavre, donc voilà,
Maintenant, on va passer au croc. Alors, le premier croc, c'était les moyens majeurs d'identification d'un cadavre. Donc, vous voyez, c'est très important. Alors, les moyens majeurs, les empreintes digitales, dactyloscopie, l'odontologie médico-légale, les empreintes génétiques et l'anthropologie médico-légale. Donc, les quatre, les très bien. Donc, le premier croc. Le deuxième croc, les méthodes anthropométriques selon le sexe. Donc, le diagnostic de sexe d'un cadavre se fait par l'examen du crâne et l'examen du bassin principalement. Alors, chauffe. On a une comparaison entre le sexe masculin et le sexe féminin, bien le crâne et le bassin. On a des photos. Alors, chauffe. On va le crâne. Alors, le sexe masculin, il est plus volumineux. On a bien la photo. Voilà. Alors, chez le sexe masculin, il est plus volumineux. Alors, chez le sexe féminin, donc vous voyez, il est beaucoup plus volumineux. Zido, il est beaucoup plus lourd. Le sexe masculin, il est moins lourd. Le sexe masculin, le crâne, donc les bosses et le rebord sont plus saillantes. Voilà, elle est plus saillante. Mais chez le sexe masculin, le sexe féminin, voilà. Alors, le sexe masculin, elle est plus, donc les bosses, ils sont plus saillantes, voilà. Ensuite, le mandibule, il est beaucoup plus volumineux. Donc, comme tu vois, le mandibule, tu as le sexe masculin, le mandibule, tu as le sexe féminin. Donc, le mandibule, le sexe masculin, il est beaucoup plus volumineuse, la mandibule. Donc, voilà. Concernant le crâne, alors le sexe masculin il est beaucoup plus volumineux, il est lourd et les bosses et les rebords sont plus saillants. Pour la mandibule, elle est plus volumineuse. Pour le sexe féminin, donc le crâne il est moins volumineux et il est moins lourd. Donc voilà pour le crâne. Ensuite pour le bassin, alors chez le sexe masculin, donc voilà. Chez le sexe masculin, il est plus vertical, donc voilà, donc il est plus vertical par rapport au sexe féminin. Et le sexe féminin, il est plus évasé. Donc, je vous il est évasé par rapport au sexe masculin. La femme, elle est plus évasée, l'homme, il est plus vertical. Zido, le diamètre frontal, il est beaucoup plus réduit chez l'homme. Je vous il est beaucoup plus réduit. Je vois la femme, j'ai Ensuite, la symphyse pubienne, elle est triangulaire chez l'homme. Donc, vous voyez, elle est triangulaire chez l'homme et elle est en forme d'arcade chez la femme. C'est pour la symphyse pubienne. Donc, voilà pour la comparaison entre le sexe masculin et le sexe féminin concernant donc le crâne et le bassin. Généralement, par exemple le crâne, voilà, est-ce que c'est un sexe féminin ou un masculin. Donc, voilà. Principalement les critères est-ce que c'est une femme ou là c'est un homme. La même chose pour le bassin. Voilà, donc l'anthropologie médico-légale c'est une genre elle est vraiment spécialisée. Donc voilà, كملنا الحمد لله. Pardon. Alors, Inch'Allah, تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. voilà. إذا استفدتوا قولوا لي في الكومنتار وإن شاء الله ربي يوفقنا كامل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.